Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Comme promis, voici un début de partie pour le jeu Précognition. La mise en place est identique à celle de la première vidéo, disponible en lien. Et c'est la phase de décision du premier tour. Chaque personnage pioche 2 cartes de son paquet expédition, les prend en main ainsi que les 2 cartes choix. Il faut ensuite choisir de garder une carte pour soi et de donner une carte au personnage à sa gauche. Mais attention, ce choix doit se faire parmi les 2 cartes visibles. Ce sera ce choix. Comme ceci. Et je rappelle que toutes les cartes de la main doivent être posées face cachée. Les autres personnages font de même en simultané. Les 3 personnages ont fait leur choix et chacun a bien constitué 3 paires dans sa zone de décision. Ensuite, on révèle toutes les cartes face cachée. Toutes les cartes données passent au personnage à sa gauche, comme ceci. Et chaque carte gardée va sur son propre bateau. Comme ceci. Enfin, les 2 cartes restantes vont au personnage à sa droite. La phase de décision est terminée, on passe à la phase d'action. Pour activer les cartes, rien de plus simple, il faut envoyer des humains en bonne santé dessus. Ici 2 humains et un humain, qui est fait. Là 1 et 1. Et ici 2 et un point d'interrogation. Je rappelle que la valeur pour activer cette carte correspond à la valeur de la deuxième carte, ici 2. Il est possible de n'activer qu'une seule carte, et dans ce cas-là, la carte est gratuite en activation. C'est ce que fait le personnage Talpriya, car il ne veut pas utiliser ses 4 humains en bonne santé pour activer les 2 cartes. Il active uniquement celle-ci. Les choix d'action se font en simultané, et ensuite on récupère les ressources. Ici 2 humains et 2 humains. Et je rappelle que tous les humains qui arrivent de l'extérieur du bateau sont contaminés et sont donc placés dans cette salle. Ici, un humain, une batterie. La batterie doit être posée immédiatement sur une machine. Ce sera sur celle-ci. Et là, 2 humains. Un cas particulier, lorsqu'un personnage joue les 2 cartes de la même couleur, il a droit au bonus de ressources indiqué en dessous, soit 2 immunes. Et comme on peut voir, autant de batteries que la valeur de la carte voisine, c'est-à-dire 2 batteries. Les 2 immunes sont placés soit en médecin, soit en protecteur à l'avant du bateau. Ce sera en médecin. Et les 2 batteries sont immédiatement placées sur une machine. Elles peuvent être séparées. Elles seront placées sur cette machine finalement. Les humains qui ont activé les cartes sont également contaminés et vont donc sur cet espace. On active ensuite les batteries. Ici, une carte rouge et une autre carte différente de couleur, ce qui est bien le cas. La machine est activée, ce qui fait gagner un immune de type protecteur, qui est donc placé sur l'avant du bateau. Là, il faut une carte verte et une carte d'une couleur différente, ce qui n'est pas le cas. La machine n'est donc pas activée. Et ici, pas de machine. La phase d'action est terminée et on passe à la phase de maintenance. Et d'abord, on regarde les cartes qui ont des points de fléau, qu'elles aient été activées ou non. Heureusement, sur la saison 1, aucune carte n'a de fléau. On soigne ensuite les humains contaminés grâce à ces médecins.
3 médecins, 3 humains sont soignés. Un médecin, un humain. Un médecin, un seul humain. Et enfin, on avance le bateau sur le fleuve. On retourne la tuile correspondante. Et celle-ci fait gagner un immune. Le bateau avance. Et chaque personnage choisit un immune, médecin ou protecteur. Un médecin ici, un médecin ici et un protecteur. C'est la fin du tour. Toutes les cartes qui ont été utilisées sont ensuite défaussées. Comme vous avez compris le principe, j'ai fait directement le tour 3 afin de vous montrer un tour avec l'île et un tour avec les cartes de la saison 2. C'est donc le début de la phase de décision du 4e tour. Chaque personnage pioche 2 cartes de son paquet expédition et il prend également ces 2 cartes en main. Voyons un petit peu de stratégie possible. Ici, Talterias sait que soit la carte rouge, soit la carte verte va lui revenir. Il serait donc intéressant d'en garder une parmi ces deux, afin d'essayer de faire une combinaison de 2 cartes de même couleur. Il pense que ce sera celle-ci. Il regarde les cartes du personnage à sa gauche. Il n'y a que des cartes jaunes. Il va donner une carte bleue. Il choisit de donner celle-ci. Chaque personnage fait ses choix en simultané. Et pour le personnage Talpria, voyons ses possibilités. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas garder cette carte pour son propre bateau, car elle rapporte autant de batterie que la valeur de sa carte voisine, et il sait qu'il va récupérer une de ces 2 cartes de valeur 0, ce qui lui ferait gagner 0 batterie, ce qui ne serait pas un bon choix. De plus, compte tenu du peu d'humains en bonne santé disponibles, il préfère garder cette carte de valeur 0. Et ensuite, il choisit de donner cette carte. Voilà pour ses choix. Et côté de Taldefitia, il y a une combo de nourriture intéressante à faire, mais il a déjà suffisamment de nourriture, en tout cas pour l'instant. Par contre, il manque d'humains en réserve. Et ça tombe bien, car il va recevoir forcément une carte bleue. Il va donc pouvoir garder cette carte pour voir la combo des 2 couleurs. C'est ce qu'il fait. Et ensuite, il fait son choix pour la carte donnée. Les choix ont été réalisés, on révèle les cartes. Et ensuite, on donne les cartes au personnage à gauche et on garde la carte que l'on place sur son bateau. Et bien vu pour le Talterias qui a réussi à faire sa combo. Idem pour le personnage Taldefitia avec ses 2 cartes bleues. On active les cartes. 2 humains bonne santé ici et 1 ici. Là, 2 humains et cette carte vaut 0. Et ces 2 cartes valent 0, c'est parfait, car le personnage Talpria n'a pas beaucoup d'humains en bonne santé. On gagne les ressources et les ressources bonus. 3 immunes, un humain, une batterie, un protecteur et 2 médecins. On peut changer 5 jetons de type immune médecin, par exemple, en un jeton de 5. Un humain, qui arrive bien sûr contaminé, une batterie. Au prochain tour, il peut recevoir une carte rouge ou verte. Il place donc sa batterie sur cette machine, ce qui lui permettra d'activer sûrement une carte rouge ou une carte verte. 3 humains, plus un 4 et une batterie. 4 humains bien sûr contaminés, une batterie qui est placée ici. Et là, un humain et une nourriture. Une nourriture et un humain. On fait les machines, 2 cartes vertes, donc pas de machine active. 2 cartes bleues, idem, pas de machine active. Une carte bleue et une carte jaune. Cette machine rapporte un humain. Et celle-ci, une nourriture. Phase de maintenance, toujours pas de fléau sur les cartes, donc on passe aux soins des humains contaminés. 3 humains sont soignés. Ici.
7 médecins pour 4 humains, donc tous les humains sont soignés. Et ici, 2 médecins, donc 2 humains soignés. On n'oublie pas de faire passer les cartes à droite, bien sûr. Et on avance sur le fleuve. Et comme on peut voir, il faut une nourriture par humain en bonne santé. Il est obligatoire de nourrir bien sûr les humains. 10 humains en bonne santé, donc une plaquette de 10 est utilisée. 6 humains pour 12 nourritures, on passe à 6. Restant. 5 humains pour 15 nourritures, on passe à 10. Fin du tour, on défausse les cartes. Et on commence la saison 2. Lorsque vous piochez vos cartes lors de la phase de décision, vous devez avoir des cartes de la saison 2, ce qui est bien le cas. Et ici, cette carte a une valeur de fléau, que nous allons voir à la fin du tour. Si elle est dans la zone d'action d'un personnage, il décide de la garder pour lui. Il donne ensuite une de ces 2 cartes, ce sera celle-ci. Les choix sont faits, bien sûr, toujours en simultané. Et après avoir fait les choix et posé les cartes en main face cachée, on les révèle. Et ensuite, chaque personnage garde sa carte choisie et donne la carte au personnage à sa gauche. Et on donne les 2 cartes restantes au personnage à sa droite. Phase d'action et chaque personnage active une ou 2 de ses cartes. Ici 3 et 1. 3 et 2. Il active les 2, malgré le peu d'humains en bonne santé dans sa réserve. Mais il va gagner 10 immunes, pourra placer en médecin pour soigner davantage d'humains contaminés. C'est ce qu'il fait. Et ici, la carte a un coût d'activation correspondant à sa carte voisine, donc 0. Ces 2 cartes sont gratuites en activation. On gagne les ressources correspondantes. Les humains qui sont sortis du bateau pour activer les cartes sont placés dans cet espace puisqu'ils sont contaminés. On fait la phase de maintenance et on regarde les cartes qui ont des valeurs de fléau, qu'elles étaient activées ou non. Ici, 1 point de fléau. La jauge monte à 1. Et là, 2 points. La jauge est à 2. Il faut d'abord choisir si on défausse un protecteur pour baisser sa jauge de 2 niveaux. Talterias ne le fait pas. Par contre, le personnage Taldefitia défausse un protecteur pour passer de 2 à 0. Et ensuite, s'il reste des points de fléau, on doit perdre un humain, qu'il soit contaminé ou en bonne santé. Ce qui est le cas pour Talterias, qui décide de perdre un humain contaminé. A noter que malgré le sacrifice d'un humain, sa jauge de fléau n'a pas baissé. Ensuite, on soigne les humains contaminés. 7 médecins, ils sont tous soignés. 5 médecins, 5 sont soignés. Et seulement 2 médecins, 2 humains sont soignés. Et on avance sur le fleuve. Et attention, à la saison 2, on commence à avoir des événements négatifs. Ici, chaque personnage perd un humain en bonne santé ou peut se protéger en défaussant un protecteur. Talterias défausse un protecteur. Il n'est pas touché par l'événement. Par contre, les 2 autres personnages préfèrent garder leur protecteur. Et un humain en bonne santé est défaussé. Et c'est la fin du tour. Et ce sera tout pour ce début de partie de précognition. Voilà, comme vous avez pu le voir, il est important d'anticiper les cartes qui vont vous revenir. De même, il faut bien réfléchir aux 2 cartes que vous allez laisser et qui vont ensuite être données au personnage à droite, puisqu'en effet, une de ces 2 cartes vous reviendra. Il faut également surveiller les 2 cartes visibles du personnage à votre gauche et vérifier ce dont il a le plus besoin afin de ne pas lui donner une carte qui l'intéresserait fortement. Et il y a d'autres options stratégiques que je vous laisse découvrir. Semaine prochaine, je suis au Salon des Scènes, donc pas de sortie de vidéo, mais je vous en ramènerai une spéciale pour vous, que je mettrai en ligne pour mi-octobre. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Je Conseille.